Cécile Garguel, je suis la responsable du pôle sauvegarde et transmission des patrimoines. Ce pôle, qui est rattaché depuis 2018 à l'agence ingénierie, a pour mission principale de conseiller et d'accompagner les communes du territoire yvelinois dans leurs projets de mise en valeur et de restauration du patrimoine historique. Dans ce cadre, il met en œuvre la politique départementale d'accompagnement des communes dans leurs projets de restauration du patrimoine bâti immobilier, mais également d'entretien du patrimoine historique. Par exemple, nous avons accompagné la commune de Montchauvet dans un vaste projet de restauration de l'église Sainte-Madeleine, ou encore, bientôt, nous allons accompagner la commune de Dampierre-en-Yvelines pour la restauration de son lutrin en bois doré qui est inscrit au titre des monuments historiques. Parallèlement à ces missions, le pôle comprend également 3 agents qui sont conservateurs des antiquités objets d'art. Ces missions sont effectuées pour le compte du ministère de la Culture et ont pour vocation d'accompagner les communes dans la gestion des objets protégés au titre des monuments historiques. Cette mission, qui a été créée en 1908, juste après la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, était à l'origine pour accompagner les communes dans la gestion de ce nouveau patrimoine mobilier présent au sein des églises. Enfin, le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines gère également les œuvres d'art qui appartiennent au département et notamment les œuvres présentes dans les collèges yvelinois issus du 1% artistique. Françoise Lefebvre, je suis la documentaliste du service. La documentation du service, c'est ce sur quoi s'appuie le service avant de faire une intervention, que ce soit sur un édifice, sur un objet ou même sur une commune. Ça nous permet de dessiner un paysage historique sur lequel vient s'inscrire l'objet ou l'édifice qu'on va avoir à protéger ou à reconstruire ou à restaurer. On a la chance ici d'être implanté au sein des archives départementales, ce qui fait que quand on fait une recherche, on bénéficie d'une part de la documentation du service accumulée par les conservateurs, mais également des archives depuis l'Ancien Régime jusqu'en 1935. On va pouvoir comme ça connaître pour un édifice ou pour un objet s'il a eu une histoire un peu mouvementée, par exemple un lavoir qui serait à la lisière de 2 communes, qui appartiendrait à une commune et qui serait entretenu par l'autre, ou alors pour un lavoir dont on veut connaître quelle était la couverture, on va pouvoir retrouver traces des travaux antérieurs, savoir s'il y avait eu un mur qui le séparait d'une mare, et ainsi de suite. On peut également faire une recherche sur une église, par exemple l'église de Dampierre, pour lequel il y a des travaux qui sont prévus actuellement. Et cette église, il est assez intéressant de voir qu'elle était entièrement reconstruite au XIXe siècle grâce au fonds du duc de Luynes. Et à cette occasion, l'église a été d'une part, a vu son plan complètement inversé pour ne plus gêner la circulation sur la route, mais le duc de Luynes a aussi fait adjoindre une chapelle privée et qui est toujours propriété des ducs de Luynes. Et du coup, la réparation de la toiture va nous demander d'intervenir auprès de la famille de Luynes pour pouvoir partager, pour pouvoir demander l'autorisation à la famille de faire ces travaux. Je fais également en ce moment une recherche sur les statuts d'Évêquemont. La commune d'Évêquemont a 2 statuts 16e assez intéressantes et il s'agit de retracer leur provenance. Voilà, c'est ce genre de recherche qu'on peut faire en appui du travail des conservateurs et de tous ceux qui travaillent dans le service à l'entretien du patrimoine. Alors, je suis Aurore Pierre, chargée de patrimoine immobilier au pôle patrimoine d'ingénierie. Donc, le pôle patrimoine est responsable d'accompagner les communes dans la recherche de subventions. D'abord auprès du département, bien sûr, et ensuite auprès d'autres acteurs comme l'État et parfois les régions. L'aspect conservation des antiquités et objets d'art du pôle patrimoine permet de suivre à la fois la restauration d'un point de vue technique et scientifique pour les objets qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc classés ou inscrits, mais aussi pour les objets qui ne sont pas protégés. Et nous avons par exemple la restauration à venir d'une vierge en bois polychrome de la commune de Gressec, qui est, elle, classée au titre des monuments historiques. Nous traitons par ailleurs également les documents
pour lesquels ce sont nos collègues des archives départementales qui sont responsables de ces restaurations. Et par ailleurs, le fait que le pôle patrimoine ait également à sa charge la restauration des édifices permet d'avoir un suivi global sur l'environnement des œuvres d'art. Les pôles patrimoine accompagnent les communes rurales des Yvelines dans l'entretien de leur patrimoine historique. C'est pour ça que le département a mis en place un dispositif qui s'appelle Entretien du patrimoine rural, c'est-à-dire un véritable carnet de santé sur les édifices qui permet de programmer des interventions d'entretien courant, donc des opérations annuelles, qui permettent de limiter les interventions coûteuses et lourdes d'une intervention de restauration sur le patrimoine. Donc les dispositifs se composent de 3 volets. Donc, on a un architecte du patrimoine avec qui les départements ont un accord cadre. Notre architecte du patrimoine se déplace et réalise un véritable diagnostic sur l'édifice, diagnostic qui permet d'établir un programme pluriannuel et de hiérarchiser les opérations urgentes à mener sur les édifices. Donc là, on se trouve dans l'église de Saint-Marché. Ici, on a mis en place un carnet d'entretien qui sera réalisé à la fin de l'année 2024 et sur l'année 2025, chose qui permettra de réaliser une première campagne de travaux d'entretien sur l'édifice. Parallèle du carnet d'entretien, il y a la nécessité de réaliser des gros travaux de restauration parce que l'église présente des problématiques majeures sur la couverture et sur la charpente. Et c'est pour ça qu'il y a des infiltrations qu'on peut voir partout dans l'église. Et donc, Ingénierie accompagne également les communes à monter les marchés pour recruter un maître d'œuvre sur ces travaux plus conséquents et fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour aider les communes à gérer ces chantiers qui sont très importants. Je suis Aurélie Carton et je suis chargée de mission patrimoine monumental au sein de l'agence Ingénierie. Je suis chargée d'accompagner les communes dans leur projet de restauration du patrimoine historique monumental dont elles sont propriétaires. Parce que les communes yvelinoises sont propriétaires d'un patrimoine riche et varié. Et bien souvent, quand un monument présente des désordres, des problèmes, les communes ne savent pas très bien comment procéder, en fait, par quoi commencer. Et le rôle de l'agence, c'est aussi de les accompagner dans leur projet, dans le montage de ces projets, dans le phasage des opérations, dans les différentes autorisations qui sont à demander, des marches à effectuer, mais aussi sur les recherches de financement, surtout dans le contexte actuel. Et c'est une difficulté supplémentaire pour les communes rurales qui n'ont pas de service dédié pour rechercher ces financements. Nous sommes là pour les accompagner sur ces différents sujets. Je m'occupe également de l'instruction et de la préparation au vote des aides du conseil départemental accordées pour ces mêmes projets. Bonjour, Lydie Auvois-Pasquier. Je suis au pôle sauvegarde et transmission des patrimoines depuis près de 10 ans, bientôt. Je m'occupe entre autres de renseigner les élus par rapport au dispositif d'aide voté par le département lié à l'entretien et la restauration du patrimoine mobilier, monumental et documentaire. Il est évident que la charge de l'entretien et de la restauration coûte très cher aux communes. Le département a donc soutient depuis 30 ans les communes à travers ces dispositifs. Pour ce faire, il est évident que nous devons préparer les dossiers de demande de subvention à soumettre aux élus départementaux par le biais de rapports, délibérations et conventions. Et bien entendu, à la suite, il y a également le suivi budgétaire de ces dépenses, dans lequel j'interviens en interface avec les différents collègues du pôle
Donc, au sein du pôle patrimoine, nous assurons également la conservation des œuvres d'art appartenant au département des Yvelines, notamment des œuvres d'art monumentales qui se trouvent dans les collèges au titre du 1% artistique, pour répondre à une loi qui veut que 1% du montant total hors taxe des travaux soit dédié à la commande d'une œuvre d'art. Nous avons des œuvres très différentes puisqu'il y a aussi une collection d'affiches due à un artiste italien, Luigi Castiglioni, mais qui a vécu longtemps dans les Yvelines. Et ces œuvres d'art, aussi différentes soient-elles, eh bien, elles permettent de créer des liens avec les autres services du département. Pour ce qui est des 1%, notamment avec la direction des bâtiments, puisque souvent les travaux de restauration sur les œuvres sont occasionnés par des travaux d'entretien des bâtiments. Et puis pour les collections d'affiches ou d'autres types d'œuvres, nous rencontrons les services puisque nous déposons volontiers ces œuvres chez eux lors de petites expositions, et il peut aussi en avoir également au sein de l'agence ingénierie. Dans nos relations avec les communes, comme avec nos collègues, nous constatons que les dossiers patrimoniaux favorisent la transversalité. Dans les communes rurales, les églises et les objets qui s'y trouvent ont souvent une vraie valeur patrimoniale. Durant nos interventions, nous permettons ainsi aux élus, aux clergés et aux habitants de se rencontrer, ce qui favorise le lien social. C'est pourquoi nous développons également des actions de communication et de médiation, notamment aux Journées du patrimoine. Nous publions des articles sur Internet, dans des revues scientifiques, et nous avons aussi des actions de médiation spécifiquement destinées aux enfants et aux familles. Ici, dans l'église de Saulmarchais, moi je suis intervenue pour la protection des objets. C'est une église qui a des problèmes de couverture, donc elle est devenue très humide. De grands travaux vont être entrepris et donc toute une partie des objets ont été mis à l'abri avec l'aide d'une association locale et en accord de la commune dans la mairie, en fait, dans un local communal. Le clergé a également été impliqué puisque ces objets sont affectés au culte. Alors tout n'est pas parti, nous avons laissé en place les tableaux de rétables qui seront protégés in situ le temps des travaux effectifs. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis apprentie en médiation du patrimoine. Notre service désireux de valoriser le patrimoine des Yvelines et le rendre accessible au plus grand nombre déploie une diversité d'outils de médiation. Dans le contexte actuel où le numérique façonne profondément notre quotidien, le pôle patrimoine, en collaboration avec les archives départementales et le service d'archéologie, a lancé une application mobile gratuite, Eva le Tusseur du temps. En fait, c'est une application qui permet de découvrir le patrimoine des Yvelines à travers d'un jeu de pistes géolocalisées. Les joueurs parcourent le département, résolvent des énigmes, accumulent des points et participent à un classement de joueurs. C'est un projet collaboratif qui implique de nombreux partenaires comme l'association Archéotopia ou l'association des Amis du Château de Mille de Saint-Louis. L'idée est donc à la fois d'imaginer de nouvelles façons de faire connaître les ressources patrimoniales, mais aussi de permettre aux habitants et aux partenaires de partager leur savoir et les ressources. Avec plus de 70 enquêtes à résoudre réparties sur tout le territoire, Eva, le Tusseur du temps, propose des itinéraires de promenade faciles à programmer. Des nouvelles énigmes sont régulièrement ajoutées par nos équipes et nos partenaires. Donc, pour redécouvrir le patrimoine des Yvelines de manière interactive et ludique, ça suffit juste de télécharger cette application dès maintenant et commencer votre